Lucifer est de retour. Crois-moi, je vais pas l'oublier ça. Ah non, là tu pars. Là tu pars, non, non. Ça fait un mois. Maintenant que tous les jours, j'envoie un petit save Lucifer sur Twitter. Ah, ça fait du bien. Putain. Maintenant, ça va venir sur Netflix. Et apparemment, il y aura 10 épisodes. Donc je pense que ça va être une reprogrammation ending. Ça veut dire que ce sera... On va baisser un petit peu. Voilà. Ça va être une fin. Netflix a repris la série, mais pour la finir, je pense. Donc maintenant, comment on va la finir? Quelque chose d'intéressant. À la Netflix, avec des gros moyens, un épisode qui dure au moins facile 1 heure. Un microfilm, c'est ça. Peut-être un téléfilm à la fin. Il faut faire venir Constantine. Le Sandman, il faut venir la fin de la... En fait, ce qui se passe dans la BD, en fait. Et un autre personnage. Légion. Légion qui est qui, en fait? C'est l'Antéchrist. Fils du diable. Et tout ça va créer la fin du monde, tout ça, etc. Tu connais, hein, tu connais les bails, hein, tu connais tout de la fin du monde, hein, l'Antéchrist qui arrive, le combat à Jésus, Jésus le bat, il règne 100 ans, c'est la fin du monde, le cheval blanc, boum boum. Tout ça. Et ce qui sera encore plus intéressant, c'est que Lucifer, déjà, il meurt dans la série. Il s'enfuit. Et il revient à l'époque où il a fait la rébellion. Ah oui, parce que Padre, à un moment donné, il s'est rebellé, et à cause de ça, il a été viré en enfer. Mais l'enfer, ça veut dire quoi? Ça se trouve, il est toujours dans une boucle en enfer. Où il fait la rébellion. Il emprisonne sa mère, enfin, Dieu emprisonne sa femme. Lucifer doit garder sa mère donc en enfer et devenir le prince obligé des enfers. Boum, 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 boum. À un moment donné, ça, des fois il vient sur Terre, mais il retourne. Là, il en a marre, il part en vacances. 5 ans après, l'histoire de Lucifer telle que tu la connais avec Chloé et tout ça. Tac, 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 tac. Et là, l'antéchrist qui arrive, qui tue Lucifer, la fin du monde, non, non, faut pas qu'il tue, encore. La fin du monde, boum 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 boum, le combat antéchrist contre le Christ, boum boum boum, la fin du monde réel. Là, Lucifer qui voit ça, il meurt, et là, il revient au début, et il refait une boucle. Maintenant aussi, il va falloir expliquer aussi l'épisode reboot. Est-ce que c'est un reboot ou c'est un monde alternatif? Quand on dit, ouais, il n'a jamais croisé Chloé, tout ça, et que même Chloé n'est jamais devenue flic, et à la fin de la série, enfin à la fin de l'épisode, ils se croisent, elle devient flic au fur et à mesure, et Dieu qui dit, en fait, je suis pour rien, en fait, c'est la vie qui est faite comme ça. Hein. C'est même le premier épisode, comme ça, il commence. Énorme. Il fait. Les gens se posent souvent la question qu'est-ce qui se serait passé si on était allé à gauche plutôt qu'à droite, etc. Et ben, moi étant Dieu, ben, l'avantage, c'est que je le sais. Et là, générique. Tant, 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 tant. Voilà, donc voilà, Lucifer est de retour, on sait pas pourquoi un épisode, pour l'instant c'est 10, donc je pense que Netflix ne veut pas trop se mouiller, on sait jamais si les fans vont rester, mais je pense que les fans vont rester. Là avec l'émotion qu'il y a eu sur Twitter, en un mois le truc il est reparti, euh, même Tom Ellis, maintenant il sait que les gens aiment la série, il a vu que... Parce que peut-être qu'avant tu vis dans une bulle, tu t'en rendais pas compte, et là, avec ce qui s'est passé, les gens, c'est bon, quoi, sans mauvais jeu de mots, il y a des ailes qui l'auront poussé. Ça y est, ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la série, qu'il y a des gens qui les suivent et qui les portent et que machin. C'est bon. T'inquiète pas, les ailes sont là maintenant. Ça y est, le truc va s'envoler. Et Netflix, dès qu'il va voir que les gens arrivent sur la plateforme et payent tout ça, ça va décoller. Ils vont faire, bah allez, vas-y, on lance.
Que c'est comme Iron Fist, d'abord ils donnent 10 épisodes, et après s'ils voient que ça démarre vraiment à fond, et qu'il y a peut-être des abonnements qui arrivent sur Netflix. Parce que moi je te rappelle que moi à la base je suis pas Netflix. Moi je suis si y a Lucifer qui arrive sur Netflix, moi je m'abonne direct. Je m'abonne direct. Et il y a autre chose qui est intéressant. Il y a autre chose. C'est que parce que normalement Lucifer, il faut savoir une chose, c'est que c'est un produit, peu de personnes le savent, c'est un produit bande dessinée, c'est une bande dessinée à la base, Sandman, avec Constantine, avec tout ça, etc. Mais DC. DC. DC Comics. Alors qu'il y a la plateforme DC qui va bientôt arriver, moi je pensais que c'était sur ça que ça allait aller. Mais ça, c'est sur Netflix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Netflix? Il y a Daredevil, il y a The Defenders, il y a Luke Cage, il y a Jessica Jones. Et ça, c'est quoi? C'est des produits Marvel. Alors j'ai une question. Est-ce que Lucifer va rester dans son coin étant un produit DC? Ou alors, comme à l'image des comics, ils vont faire une sorte de crossover DC Marvel. Je dis pas qu'il va y avoir un Batman Spider-Man, calme-toi, j'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce qu'il va y avoir un petit crossover entre Daredevil, le Punisher, Luke Cage et le monde de la justice Dark League? Parce que c'est ça, hein. C'est ça, hein, Lucifer. Les gens connaissent pas les bandes dessinées, mais dans la bande dessinée, c'est la Justice League. Hein. Justice League Dark League. Hein. Faut savoir une chose, c'est que normalement dans la Justice League Dark League, il y a un dessin animé qui est sorti là-dessus. Je te le conseille parce qu'il est plutôt pas mal. Eh, il y a lui aussi, hein. Batman, il fait un tour dans la Justice Dark League. Hein. Il fait partie de la Dark League. Hein. Ah oui, de toute façon, Dark. Même, parce que lui, de toute façon, même s'il n'a pas de pouvoir, à un moment donné, il va falloir se poser des questions là-dessus aussi. À un moment donné, il n'a pas de pouvoir, mais des fois, tu fais des trucs, mec, on se pose des questions. Tes apparitions, c'est à la limite de la téléportation, va falloir que tu nous expliques. Hein? T'es tellement cheaté, mec, que t'arrives à te battre contre tout le monde. Ça me rappellera toujours le combat face à Kal-El dans Hush. Il a un bracelet, il a un truc de kryptonite. Et il rappelle au lecteur quand même que si je continue de taper, je risque de me casser la main. C'est pas la kryptonite qui fait que je vais pouvoir battre Kal-El. Et il arrive à le. C'est pas qu'il le bat, c'est pas qu'il le bat, respect à Superman. Mais il y a un combat physique, mais aussi mental. Parce qu'ils sont amis. C'est son meilleur ami, donc il veut. Ah vas-y, j'ai dévié, Tout le temps je dévie moi. En même temps, je mets pas ce masque pour rien, c'est pour toujours revenir au même sujet. Hein. Tu me connais maintenant. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, Lucifer est de retour. Lucifer. Donc cette fois-ci, je n'utiliserai pas le neuralizer. Parce que j'ai pas envie d'oublier. Et j'ai pas envie que tu oublies. Donc mais lâche quand même ton ordi. Allez. À plus Balou. À plus.